Ce programme vous est présenté par King's Luck. King's Luck crée des affinités. Affinités avec le monde. Affinités avec la France. Affinités avec vous. Savourez King's Luck et créez du lien. De l'amour. Le rêve devient réalité. Laissez-vous enivrer par l'amour. Pour toujours. King's Luck. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les États-Unis et la Chine ont enfin signé l'accord de phase 1. Quelles conséquences pour l'Europe? Réponse dans ce journal. La croissance chinoise a atteint 6,1% en 2019, selon les chiffres officiels de la Chine, publiés vendredi 17 janvier. Huawei a lancé jeudi le modèle Huawei Mate 30 Pro 5G. Reportage dans un instant. Toujours au chapitre technologique, Alibaba va installer sa galerie de nuages à Tokyo. Comme prévu, les États-Unis et la Chine ont signé le 15 janvier l'accord de phase 1. Cela marque une trêve dans la guerre commerciale entre les deux pays. Selon l'ambassade de Chine en Espagne, tout cela sera bénéfique pour l'Espagne et aussi pour l'Europe en général. Jeudi 16 janvier, l'ambassade de Chine en Espagne a tenu une conférence de presse. Yao Fei, ministre conseiller de l'ambassade de Chine en Espagne, a déclaré: la signature de l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine sera positive pour l'Union européenne et l'Espagne. La signature de cet accord est un grand pas en avant pour trouver une solution définitive aux problèmes commerciaux entre les deux pays. Nous allons ouvrir notre marché au monde entier et cela offrira à l'Europe et surtout à l'Espagne plus de chances de faire des affaires. L'Union européenne a été le principal partenaire commercial de la Chine au cours des 15 dernières années et la Chine a été le deuxième partenaire de l'Union européenne. Je suis certain que cette relation sera encore renforcée. Dans un contexte commercial marqué par la guerre entre les États-Unis et la Chine, la croissance chinoise a atteint seulement 6,1%. Écoutez l'analyse d'un expert chinois. La croissance chinoise reste plutôt saine et les risques sous contrôle. D'une part, la base de l'économie chinoise est énorme. D'autre part, nous privilégions la qualité de croissance. Nous sommes dans une phase de changement de structure économique, avec des ajustements nécessaires. La croissance devrait rester stable et évoluer sans dérapage. C'est au Koweït que le groupe chinois Huawei a lancé jeudi dernier le modèle Huawei Mate 30 Pro 5G. Les consommateurs et les fans ont assisté à la cérémonie de lancement qui s'est tenue à l'intérieur du plus grand centre commercial du Koweït. Regardez ces images. Lors de la cérémonie de lancement, Mohamed Awei Sheikh, directeur marketing du Huawei Consumer Business Group au Koweït, a déclaré que le Huawei Mate 30 Pro 5G est le premier téléphone bimode. Selon lui, les consommateurs peuvent faire l'expérience de la vidéographie comme jamais auparavant avec la première caméra ciné Super Détection 40 MP au monde. Cerise sur le gâteau, le smartphone dispose d'une batterie qui peut durer jusqu'à 2 jours d'utilisation. Les Koweïtiens ont été émerveillés par les performances du nouveau smartphone Huawei et l'efficacité de son appareil photo. Huawei Mate 30 Pro 5G sera disponible au Koweït à partir du 23 janvier. Selon un communiqué de presse publié jeudi à Tokyo, Alibaba, un partenaire mondial des Jeux Olympiques, va installer sa galerie de nuages à l'aéroport Narita de Tokyo. Pourquoi? Comment? Regardez ce reportage.
はじめにアリババグループにアリババクラウドギャラリーのご紹介と今回ご協力いただきます Alibaba Cloud Gallery, en français, Galerie de nuages d'Alibaba, sera une collaboration créative avec de jeunes artistes japonais qui rassemblent le sport, la culture et la technologie dans une série d'installations numériques dans l'un des aéroports les plus fréquentés du monde. 東亜にという願いが込められていますでこちらはスメイティ Tristan, directeur marketing d'Alibaba, a déclaré « La galerie de nuages d'Alibaba est une parfaite combinaison de cette vision et de l'esprit olympique. Les Jeux olympiques de Tokyo seront les jeux les plus avancés de l'histoire sur le plan numérique. Selon Tristan, la galerie de nuages d'Alibaba présentera plus de contenu sur les Jeux olympiques dès l'ouverture de l'événement le 24 juillet. 1年内セレモニーの進行に先立ちましてオリンピック精神をたたえオリンピックを代表する楽曲 Pour Masaki Kumiya, vice-directeur général du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, la galerie de nuages d'Alibaba contribuera à mettre en lumière les valeurs cachées des Jeux olympiques. Il a ajouté « Nous sommes impatients d'intégrer davantage d'initiatives innovantes d'Alibaba Group mélangées à des éléments japonais. Et nous espérons présenter au monde l'expérience olympique la plus excitante. » Cette galerie ouvrira ses portes en mars 2020 et restera ouverte pendant un an. 先ほどご紹介いたしましたアーティスト木内のり子様に制作いただきました C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end.